Aujourd'hui, je te révèle 5 clés essentielles pour communiquer avec un homme dans son langage pour qu'il te comprenne de manière instantanée. C'est pas compliqué, ce n'est pas manipulateur, puis c'est extrêmement puissant. Ces 5 clés vont changer ta manière de communiquer avec un homme et je te promets que tu ne verras plus jamais tes relations de la même manière. Cette vidéo s'adresse à toi si tu es une femme intelligente qui en a assez des malentendus avec les hommes et que tu cherches à créer une connexion authentique et durable. Voici exactement ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes. Numéro 1, l'empreinte émotionnelle. Comment créer un impact si puissant qu'il va penser à toi même quand tu n'es pas là. Numéro 2, la communication qui attire. Les phrases exactes qui vont déclencher son désir au lieu de créer de la distance. Numéro 3, on va voir le besoin caché d'un homme. Celui qui ne t'exprime pas, puis probablement il ne sait même pas lui-même. Et c'est un besoin très primordial chez un homme, ça peut faire en sorte qu'il s'engage ou pas. Numéro 4, on va voir comment l'influence féminine, ton leadership féminin, comment il est puissant au sein de bâtir une relation consciente. Et le leadership féminin, il l'influence, il inspire l'homme à prendre action, sans le pousser, sans le forcer. Puis numéro 5, le dernier point qu'on va voir, c'est le mystère et l'anticipation. Pourquoi donner moins, faire moins d'efforts, parfois, peut créer plus d'attachement chez ton partenaire. Tu vas repartir de cette vidéo avec des outils concrets pour transformer ta communication dès aujourd'hui. Tu vas repartir également avec des phrases précises à utiliser, des comportements différents à adopter et surtout une compréhension plus profonde de ce qui motive réellement un homme et tout part de toi. On va voir maintenant en détail ces 5 clés qui vont transformer ta façon de bâtir une relation, ta façon de communiquer. Et on va commencer par la plus fondamentale, l'empreinte émotionnelle. On parle beaucoup d'émotions, mais rarement de cette manière. La première clé que tu dois comprendre, c'est la puissance de l'empreinte émotionnelle que tu laisses dans l'esprit d'un homme. Donc, on laisse notre trace, qu'on le veuille ou non, dans l'énergie d'une personne, dans l'esprit d'une personne. Pense à cette sensation quand tu entres chez ta meilleure amie ou chez ta grand-mère ou une personne, une femme qui est bienveillante puis qui t'accueille. Tu arrives chez elle après une journée épuisante, une journée où est-ce que, sérieusement, tu as vraiment besoin plus de réconfort et de bienveillance. Donc, tu arrives même avec un chagrin ou bien une déception qui est lourd à porter. Et dès que tu franchis la porte, juste l'accueil que tu as de cette femme, on dirait que déjà la vie, elle va beaucoup mieux. Il y a quelque chose qui est changé dans l'énergie. Juste l'ambiance de l'accueil de cette femme-là qui va t'accueillir avec un sourire, avec une bienveillance, de manière sincère, de la manière qu'elle te dit « Allez, viens-t'en, installe-toi, assis-toi, je suis là pour toi à quelque part. » Sans bombarder de questions, sans trouver que tu es lourde, elle reste dans son énergie, elle est capable de t'accueillir même si toi, tu vibres un peu plus bas. Et ça, cette sensation-là, là, on se sent immédiatement accueillie, comprise, sans jugement et ça vaut de l'or. Ça vaut tout l'or du monde même. Je sais que juste à te partager ça, tu as déjà des exemples, tu sais exactement ce que je veux te dire. C'est comme si c'était un havre de paix qu'on nous offrait directement et on sent tout de suite un apaisement. Qu'est-ce qui fait la beauté de ce moment, de cet instant, puis que ça goûte si bon? Ben, c'est sa maturité émotionnelle et c'est ce que j'appelle une empreinte émotionnelle. Elle vient te colorer de cet amour, elle t'enveloppe de son énergie féminine. Si elle est capable de faire ça, c'est parce qu'elle est capable de mettre ses problèmes de côté, de rester solide dans son énergie et de cette manière-là, elle t'accueille pleinement. Elle a la capacité de ne pas centrer toute l'attention sur son nombril et sur ses problèmes, parce que ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Elle crée, elle t'offre un espace pour toi et tu le sens immédiatement. Et cette femme qui est capable de faire ça, elle a compris quelque chose. Elle a compris que la réelle connexion avec une autre personne n'est quand on sort de soi-même, tout en restant soi-même pour comprendre, pour être disponible pour l'autre personne réellement. Et ça, c'est typiquement une énergie féminine qui peut offrir ça. Puis c'est exactement cette énergie qui attire les hommes, imagine. Et toi, tu possèdes ce pouvoir-là. Si tu es une femme et que tu m'entends, peut-être que ton énergie féminine, elle est endormie, elle est engourdie, mais c'est quelque chose qui se travaille, qui se nourrit et qui s'active à l'intérieur de toi. Donc, comment faire pour activer cette empreinte émotionnelle chez un homme et l'attirer à toi de manière naturelle? Rappelle-toi que tu peux graver dans son esprit soit une expérience à laquelle il voudra désespérément revenir encore et encore, ou une expérience qu'il va souhaiter à éviter à tout prix. La réalité, c'est qu'un homme est attiré par ton apparence en premier. Puis qu'est-ce qui va le faire rester?
c'est pas juste ton apparence non plus, c'est ce qu'il va ressentir en ta présence. C'est ce qui explique en réalité que plusieurs femmes, des top modèles, des 12 sur 10, même des célébrités, on en entend plusieurs dans ces derniers jours, entre autres, qu'on se dit « Wow, comment cette femme-là a pu être trompée alors qu'elle est un wow, que tout le monde voudrait être à sa place. » Mais ça peut s'expliquer justement comme ça, que la beauté, ça peut attirer, mais ce n'est pas suffisant pour créer une connexion profonde avec un homme. L'homme aime se sentir dans une énergie féminine, accueilli avec bienveillance et avec amour. C'est une femme qui lui apporte ça et lui, il est attiré vraiment comme naturellement vers cette énergie magnétique de la femme. Demande-toi, quelle émotion que tu lui fais naître à l'intérieur de lui quand vous êtes ensemble? Parce que ça, c'est une question réellement fondamentale. Beaucoup de femmes commettent des erreurs dans ce domaine-là. Elles communiquent en se centrant sur leurs besoins à elles. Et c'est là qu'on entre dans les critiques quand il y a des moments où est-ce que l'homme peut revenir puis il y a eu une mauvaise journée, par exemple, ça arrive à tout le monde, et que toi, tu voulais avoir, de la reconnaissance, de l'affection, de l'attention, comme un enfant de 5 ans. Mais quand on n'est pas mature émotionnellement, on va aller critiquer. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, et tu vas demander qu'il change, tu vas demander qu'il soit disponible pour toi sans prendre en compte qu'est-ce que lui vit. Donc, un homme ne tombe pas amoureux de la pression ou des exigences. On le saurait si c'était réel. Il tombe amoureux de la légèreté, d'un accueil, d'une bienveillance, d'une femme qui va l'inspirer à être meilleure. On va voir ça dans quelques instants. Quand tu rentres dans ton énergie féminine et que tu as la capacité de l'accueillir avec bienveillance, tu deviens plus un problème de plus à gérer dans sa vie, mais tu deviens un espace chaleureux et accueillant dans lequel il veut constamment revenir. Puis un homme, quand tu lui offres ça, par la suite, il veut juste te le rendre au centuple. Imagine-toi cette scène, il rentre de travailler et s'est engueulé avec un collègue, il y a eu une mauvaise journée où tout le monde était sur son dos, tout le monde lui demandait des choses à faire. Son esprit est saturé de pression, d'attente et de déception. Les autres personnes sont déçues qu'il n'a pas pu répondre peut-être à toutes les attentes qu'on avait de lui. Puis, il y a toi. Au lieu d'ajouter une couche supplémentaire, tu fais quelque chose de révolutionnaire. Tu entres dans ton énergie féminine et tu l'accueilles avec bienveillance, avec légèreté, sans le juger, sans y mettre de pression supplémentaire, avec un sourire. Ça, on voit cette image-là presque de la femme parfaite. Aujourd'hui, nous aussi, les femmes, on est stressées, on vit plein de choses, mais quand on fait juste ces petites choses-là, ça vient créer vraiment une atmosphère complètement différente. Et une femme qui a une maturité émotionnelle peut le faire. Tu lui crées un espace où il peut simplement être, tu le laisses se déposer sans lui en rajouter plus. Bien sûr que si c'est un homme de valeur, il va l'apprécier. Si ce n'est pas un homme de valeur, puis qu'il n'est pas capable d'apprécier une femme de valeur, mais ça sera à toi à faire des choix. Moi, je parle que tu es une femme de valeur et que tu offres à un homme de valeur cet espace de bienveillance. Il va le reconnaître, il va être en gratitude, il va vouloir te le remettre, comme je l'ai dit, au centuple. Imagine-toi que tu lui dis, après cette grosse journée, avec sincérité, bienveillance, je vois que ta journée a été épuisante. Viens, on va déposer tout ça. Tu le laisses faire ce qu'il y a à faire. Tu connais ses habitudes, tu sais que qu'est-ce qui va le faire décrocher, c'est d'aller prendre une douche, d'aller courir, de prendre quelques instants pour lui. Tu lui offres cette possibilité-là. Ici, ce qui le fait le plus décompresser, c'est que tu lui prépares quelque chose à boire, quelque chose à manger, mais tu le sais, tu connais ton homme. Donc, c'est pas une recette magique pour tous les hommes de la même manière. Apprends à connaître ton homme, cet homme-là, il offre lui cet espace-là pour lui. Dans cet instant précis, il va avoir une transformation qui se passe à l'intérieur de lui. Il va se sentir enfin respirer. Sa garde va tomber et il va s'apercevoir qu'il a trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Un apaisement, un bien-être, une paix. Et ça, c'est un secret qu'on doit réellement comprendre, les femmes de valeur. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que cet apaisement-là, cette sensation-là, ce que tu le fais ressentir dans tout son être, ça devient littéralement addictif. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il va associer cet apaisement à ta présence. Apprends à te servir des événements du quotidien à ton avantage, à l'avantage de ton couple, à l'avantage de ton partenaire.
Bien sûr, un homme aussi a la capacité de faire ça pour nous, mais aujourd'hui, on se focus sur toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Quel clic tu peux avoir pour améliorer la communication dans ton couple ou avec une personne que tu as commencé à fréquenter. Donc, on revient à cette capacité d'accueil, de bienveillance qui peut se pratiquer si on n'est pas centré sur notre nombril et qui permet en fait de comprendre sa réalité à lui. Bien, ça, c'est la marque d'une femme mature émotionnellement, une femme de valeur qui est équilibrée dans son énergie féminine. C'est presque un super pouvoir féminin. Puis ce super pouvoir-là, il diminue pas ta force, au contraire, il l'amplifie. Parce qu'en ayant la capacité de te sortir de tes propres préoccupations pour quelques instants, tu facilites tous les échanges, puis tu construis un réel partenariat où ton partenaire, il se sent vraiment compris, accepté et valorisé. Ça, pour un homme, ça vaut de l'or. Une femme enfant, immature, non équilibrée dans ses énergies féminines et masculines, si elle voit que son partenaire n'est pas disponible, elle va soit le critiquer ou bouder et il y a une guerre d'ego qui va s'en suivre. Donc, tout le monde est perdant. Ça va créer encore un conflit, une séparation, puis personne dans ça est gagnant. Une reine conscience, elle apprend à bâtir des ponts. N'oublie jamais, avec cette clé-là, que la manière que tu le fais se sentir aujourd'hui détermine s'il pensera à toi demain. Puis toute cette magie-là, elle opère quand tu es assez mature émotionnellement pour créer un espace d'accueil authentique. Ça s'achète pas. Et c'est pourquoi je parle toujours à mes clientes de l'importance de faire un travail sur soi pour améliorer la relation à soi avant d'améliorer la relation à l'autre. Une femme qui n'a pas fait un travail sur elle-même, qui a un cœur trop brisé, qui a de la dépendance affective, etc., sera jamais capable d'avoir une maturité émotionnelle dans la communication dans son couple. Donc, c'est super important d'apprendre à faire la libération de tes programmes inconscients, de devenir plus mature émotionnellement pour enfin pouvoir acter de manière beaucoup plus saine au sein de ton couple. Maintenant, dans la deuxième clé, on va voir comment traduire ça de manière concrète. Donc, concrètement, quand tu te sens déçu de quelque chose que ton homme a fait ou a pas fait, au lieu de dire des phrases comme « t'as jamais de temps pour moi, tu t'intéresses jamais à moi », ça le met directement sur la défensive. Essaie plutôt de dire une chose comme « J'aime beaucoup le temps qu'on passe ensemble. Je me sens tellement connectée à toi quand on est présent l'un pour l'autre, puis j'apprécie vraiment ces moments-là. J'aimerais ça qu'on en ait plus. Est-ce que tu penses que ça pourrait être possible? Ces moments-là me manquent. Est-ce qu'on peut se recréer du temps juste pour nous dans les prochains jours? Est-ce que tu vois la différence? Juste l'énergie, de la manière que c'est dit, tu as le goût tout de suite de faire de l'espace pour cette femme-là. La première approche, ça provoque la distance. C'est comme tu n'as pas le goût d'être là, tu te sens dans les reproches tout de suite. Alors que le deuxième, ça l'inspire à prendre action, puis à vraiment se faire un temps pour soi et à vraiment créer du temps pour le couple. Retiens ceci. Un homme peut oublier ce que tu as dit, mais il n'oubliera jamais ce qu'il a ressenti en ta présence. La troisième clé. Il y a quelque chose de profond dans chaque homme dont il parle rarement, mais qui vient déterminer comment il va t'aimer et s'engager. Et ça, c'est son besoin de se sentir nécessaire, de faire une différence réelle dans ta vie. Depuis la nuit des temps, les hommes aiment se sentir utiles. Ils sont programmés pour offrir et protéger. C'est pourquoi ils ressentent tellement de fierté de pouvoir t'aider à quoi que ce soit. Puis ils se sentent fiers de lui en plus. Et ça l'explique en réalité que il rêve d'être ton super-héros. Mais la réalité, c'est qu'on souhaite ça aussi, les femmes, que notre partenaire soit notre héros. Alors, offre-lui ce qu'il souhaite tant, puis tu vas te rendre service à toi aussi. Fais-lui plaisir, laisse-le te servir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont fait l'erreur parce qu'on est capable de tout faire seul, parce qu'on a appris à se débrouiller sans avoir besoin de personne. Puis on pense que un homme, parce qu'il n'exprime pas ce besoin-là, ce besoin-là, il n'existe pas. Ça, c'est pas réel. La réalité, c'est que ce désir-là vit dans les profondeurs de chaque homme, qu'il le réalise ou non, qu'il l'exprime ou non. C'est vraiment réel. Comment tu peux faire, toi, pour activer ce besoin? Ça commence par lui permettre de le faire. Beaucoup de femmes, comme je l'ai dit, ont été conditionnées à être fortes, à être indépendantes. C'est une bonne chose. Mais dans un couple, il faut savoir reconnaître aussi qu'un homme a besoin de se sentir utile et que ça fait du bien qu'un homme aussi soit présent pour nous supporter, nous aider. Les hommes, en réalité, ils vont t'admirer pour être une femme indépendante, une femme forte,
mais c'est pas suffisant pour un homme pour connecter au niveau profond avec toi. Cette connexion, elle se produit quand un homme sent qu'il y a un rôle dans ta vie, qui sert à quelque chose, qui te sert. Un homme aime être dans l'action pour sa femme, rendre sa vie plus facile, être apprécié pour sa présence active. Ça signifie pas de se faire passer pour une incapable, puis d'avoir constamment besoin de lui, puis de plus rien faire dans ta vie. Ça signifie simplement que lorsqu'il fait quelque chose pour toi, lorsqu'il te propose de faire quelque chose pour toi, de réparer quelque chose, de t'aider, fais un effort. Tu le laisses faire et tu lui fais comprendre que ça compte pour toi et que tu apprécies beaucoup ça. L'un des conseils que je donne souvent en coaching, c'est que l'effort et l'énergie que tu mets à chialer, à critiquer ton partenaire, tu devrais doubler cet effort-là dans la gratitude. Ça, pour moi, c'est une loi universelle d'un couple conscient. Passons maintenant à la 4e clé, l'influence de ton énergie féminine. Il existe vraiment une force silencieuse qui possède le pouvoir de capter l'homme à l'intérieur de toi. C'est magnétique. C'est pas le contrôle, c'est pas la persuasion, c'est pas la manipulation, c'est pas de la magie. Presque, c'est ton énergie féminine, la pure énergie féminine. Les femmes les plus influentes dans la vie d'un homme sont celles profondément connectées à leur énergie féminine. Elles comprennent que le vrai pouvoir, c'est pas dans le contrôle, ni dans la manipulation, mais dans la connexion. Faire équipe avec ton partenaire, connaître ce qui lui plaît ou non, ses manières de réagir, ses besoins. Tu connais ton partenaire en profondeur. Pas être sa mère, juste le comprendre. Puis c'est déjà énorme. Pas le sauver, pas faire pour lui, le supporter, l'inspirer, l'encourager. Influence-le par ta présence féminine, ton leadership féminin. Tu vas devenir inoubliable et essentiel. Donc, je te dis, au lieu d'essayer de l'instruire, inspire-le et ça fait toute la différence. Si tu veux qu'il soit plus attentif, au lieu de dire, au lieu de critiquer, tu m'écoutes jamais. Essaye à la place. Quand tu m'écoutes, je me sens tellement connectée, ça me fait vraiment du bien, ça m'apaise de me sentir écoutée par toi. Ça me fait sentir en sécurité puis aimée. Merci. La première approche le fait sentir comme un nul. La seconde le fait sentir comme un capable. Ça le valorise en même temps. Il se sent important. La réalité, c'est que les hommes, ils veulent faire des choses bien. Mais à force de se faire critiquer, c'est normal qu'une personne, à un certain moment, prend du recul, puis va en faire de moins en moins. Ils veulent sentir que leurs efforts sont reconnus, au lieu de se faire critiquer constamment. Puis ils veulent naturellement faire plus pour te faire plaisir. C'est juste que on s'y prend mal souvent, les femmes, sans s'en rendre compte. La 5e clé aujourd'hui qu'on va voir, et juste avant qu'on ait la 5e clé, si ce n'est pas déjà fait et que tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo parce que ça permet de partager à plus grand nombre. Et merci de rester jusqu'à la fin. Pour moi, ça m'indique que tu as apprécié cette vidéo. Donc, la 5e clé, c'est une grande erreur que je vois beaucoup avec les femmes. Elles croient que si elles montrent tout leur intérêt dès le début, qu'elles sont toujours disponibles, toujours à donner le maximum, d'aller faire le lavage presque chez son amoureux qu'elle vient juste de rencontrer, que l'homme va l'apprécier plus. Et ça, je vous le dis, je l'ai vu des milliers de fois, ce n'est pas la réalité. Un homme, il t'aime pas parce que tu joues au rôle de la mère. Il t'aime pour ton énergie féminine, de la bienveillance, l'accueil, le laisser lui être dans son énergie masculine, tout ce qu'on vient de voir finalement. En réalité, ce que ça fait quand tu donnes trop tôt, ça produit complètement l'inverse. Au lieu d'approfondir l'attraction naturelle vers toi, tu vas l'étouffer. Puis il va avoir l'impression de dater ou d'être en couple avec sa mère. Un homme ne s'attache pas à ce qui est constamment disponible. Il s'attache à ce qui stimule sa curiosité et sa présence et qui sent qu'il sert à sa femme. Il se sent dans son rôle. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de pas tout donner, d'avoir une vie épanouissante et remplie, de pas être toujours disponible en réalité. Puis le vrai truc, c'est pas de prétendre d'avoir une vie, puis de prétendre d'être occupé, puis de jouer des games, c'est de l'être réellement. Une femme de valeur, elle a une vie remplie, épanouissante, puis elle attend pas après un homme pour être heureuse. Donc voici tous les conseils que j'avais à te partager aujourd'hui pour améliorer ta communication avec un homme. Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu vas apprécier le plus, puis une chose que tu vas mettre en application dès aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour avoir la prochaine vidéo. Prends soin de toi, à bientôt.